Elisabeth Moreno est entrée cet été au gouvernement. Sur sa table, elle attendait des dossiers urgents, nécessaires, fondamentaux pour le bien vivre ensemble d'une société, la nôtre. Je parle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je parle bien sûr de la diversité. Comment l'ex-présidente d'HP Afrique aborde-t-elle ces sujets-là? Sa culture d'entreprise lui donne-t-elle quelques clés supplémentaires? Son parcours personnel, sa confrontation directe aux discriminations, la rend-elle plus sensible aux questions d'égalité? Écoutez-la. Bonjour, Elisabeth Moreno, je suis ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. La raison pour laquelle j'ai voulu conclure cette session d'aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, en France, en 2020, nous avons encore trop de personnes qui subissent les discriminations, les rejets. Et il me paraît important, par ma présence, de manifester notre soutien dans toutes les actions qui sont menées pour réduire ces LGBT-phobies. J'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans le monde de l'entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et je vais vous donner quelques exemples concrets qui illustreront l'expérience que j'ai de ce sujet dans le monde de l'entreprise. Vous êtes allé voir un film un dimanche soir, et puis vous arrivez le matin, et vous discutez avec vos collègues, et vous avez envie de partager ce film. Avoir à vous arrêter 2 secondes pour réfléchir au fait que vous allez parler de votre compagne ou de votre compagnon, ça n'est pas normal. Dire que vous avez passé une nuit difficile parce que votre petit dernier fait ses dents et que vous ayez à réfléchir au fait de dire que vous êtes en famille homoparentale ou pas, ça n'est pas normal. Les entreprises qui fonctionnent le moins bien, ce sont des entreprises dans lesquelles il y a encore un mouchoir de pudibonderie qui est posé sur certains sujets, où le sujet est encore tabou, mais elles peuvent également être le lieu où nous pouvons résoudre, traiter certains de ces maux et faire en sorte que notre société soit beaucoup plus inclusive de tous les employés dans toute leur diversité. Je crois que la responsabilité des personnes qui sont dans les ressources humaines, les managers et encore plus les dirigeants est extrêmement importante pour construire ce monde inclusif. Dans le plan pour lutter contre les LGBT-phobies qui est porté par le gouvernement, il va y avoir une place spécifique pour la lutte contre les discriminations des personnes lesbiennes, gays, bi et trans dans le monde du travail. Et il concernera tous les acteurs de toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Et je suis convaincue que c'est en combinant les efforts des individus et de la collectivité que nous arriverons à trouver des solutions durables pour les personnes qui sont aujourd'hui victimes d'LGBT-phobie. J'attache une très très grande importance au rôle modèle, pour plusieurs raisons. Parce que les rôles modèles vont être là pour rendre possible ce qui vous paraît impossible. Ce sont des personnes qui vont vous sortir des boîtes dans lesquelles on peut parfois vous enfermer. Ce sont des personnes qui vont annihiler ce « c'est pas pour toi, mais pour qui tu te prends, mais jamais tu n'y arriveras ». Ce sont des personnes qui vont vous inspirer et inspirer d'autres à faire les choses différemment. Donc pour moi, cette idée est juste fantastique et elle peut fonctionner sur beaucoup de domaines. Que ceux qui ont réussi tendent la main aux autres, c'est ce qui fait que notre société se développera et se développera de la meilleure manière possible sans laisser personne sur le bord. J'aimerais évidemment saluer le travail remarquable que fait l'autre cercle pour mettre en lumière des personnes qui sont encore aujourd'hui trop invisibilisées. Je veux également féliciter les alliés parce que ce sont des batailles que nous ne gagnerons qu'ensemble. J'aimerais par ailleurs faire un clin d'œil tout particulier à ces 21 jeunes lauréats qui ont décidé de s'engager avec détermination et force sur ce sujet tellement important. Moi, je crois que la jeunesse d'aujourd'hui est tellement volontaire sur les sujets d'égalité qu'elle mérite qu'on l'accompagne et qu'on lui fasse de la place pour qu'elle s'exprime. Et cette jeunesse-là,
c'est celle qui me donne beaucoup d'espoir sur l'avancée de notre société. Et c'est avec les mots d'Elisabeth Moreno que se referment ces rôles modèles 2020. On se quitte avec la sensation grisante du chemin parcouru et de celui qui reste à faire, avec la conviction que dans chaque entreprise, dans chaque territoire, il y a aujourd'hui des femmes, des hommes, gays, lesbiennes, trans, qui se retroussent les manches tous les jours pour que la visibilité LGBT+ progresse. Elle est nécessaire, bien sûr, pour les personnes LGBT+. On l'a vu, on l'a dit, mais pas seulement. En réalité, dans ce monde en profonde mutation, ce monde qui connaît en ce moment des questionnements salutaires depuis 3 ans, depuis MeToo, de ce monde où les frontières du genre se redessinent, où l'on questionne enfin la hiérarchie des normes, où l'on aspire à un rééquilibrage des rôles, des places, des fonctions de chacun. Le centre a besoin de la marge. C'est de la marge, toujours, que parle le vent de la contestation. Et quand il souffle jusqu'au centre, alors on commence tous à mieux respirer. Ce que nos lauréats nous rappellent ce soir, c'est cette force redoutable, cette immense liberté que donne le courage d'être soi. Et je terminerai pour ma part sur cette délicieuse phrase d'Oscar Wilde, « Sois toi-même, car les autres sont déjà pris ». Christophe Berthier, vous êtes, je le rappelle, président de l'Autre Cercle. Catherine Tripon, vous en êtes la porte-parole. On est à 2 doigts de se dire au revoir. Au revoir et à l'année prochaine, évidemment. Que retenez-vous, l'un et l'autre, de l'édition 2020 des rôles modèles ? En fait, si on regarde le parcours de ces 4 tables rondes, qu'on parle des lesbiennes, qu'on parle des jeunes diplômés, qu'on parle des régionaux de l'étape, ou qu'on parle effectivement de celles et ceux qui ont dû travailler à l'international, il ressort quelque chose de très fort, c'est il faut se sentir en confiance. Pour se sentir en confiance, il faut avoir des signes. Pour avoir des signes, il faut avoir des engagements. Donc, il y a la charte d'engagement de l'Autre Cercle qui contribue beaucoup. Donc, des engagements de dirigeants. À un moment donné, c'est une sorte de personne qui va donner le là, qui va dire dans l'organisation, ce sujet, on le met sur la table de façon intelligente et pragmatique. Et donc, finalement, faire un petit peu de jeu de mots, mais l'Autre Cercle, c'est un peu un cercle vertueux. Plus on aura effectivement de rôles modèles, de personnes qui vont montrer aux autres, et ça vaut pour des rôles modèles noirs, maghrébins, femmes, ou avec un handicap visible, c'est plus on aura de rôle modèles, plus on aura de personnes qui se rendront visibles, et plus on aura encore de rôle modèles, et plus on va donner une image positive, avec juste ce point qui pour moi est essentiel, c'est que l'entreprise est un acteur structurant sur un territoire, et que avant d'être salarié, on est citoyen, et ce qui se fait dans l'entreprise va forcément rejaillir sur une partie de ses salariés ou de ses agents qui, dans leur vie courante, auront peut-être un autre comportement, vont peut-être réagir différemment lorsqu'ils ont un enfant qui va faire son coming out familial ou vis-à-vis d'un collègue ou vis-à-vis d'un voisin. Et donc, on fait avancer la société et c'est en quoi, effectivement, l'Autre Cercle et le rôle modèle ont cette importance. Christophe Berthier, pareil, un mot de conclusion sur ce que vous retenez de ces rôles modèles 2020. Comme dirait un intervenant sur une des tables rondes, la première chose, c'est qu'il faut en parler. Les lignes bougent. Et en plus, on a eu 250 candidats cette année, candidats. Ils n'ont malheureusement pas tous été retenus. Ils peuvent recandidater pour l'an prochain. L'Autre Cercle restera auprès des acteurs et des actrices du monde de l'entreprise. Nous sommes à leur côté. Et donc, rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition qui révélera plus de surprises encore. On se dit à l'année prochaine. On se dit merci infiniment, Christophe Berthier. Merci, Catherine Tripon, merci à vous de nous avoir suivis. We are Aviva. We are over 30,000 strong. We are global. But we are so much more. We are our experiences. We are our abilities. We are our attitudes. Our ideas. And our interests. We are our loves. And when we are at work, we are ourselves. We waste no energy hiding who we are. We have no interest in exclusion, bias, or prejudice. We are not perfect. No one is. But we are committed
to doing the right thing for everyone. Our customers, clients, partners, people. So we speak up, we challenge. And we work together to do good. To do better. To do all that our full potential promises. Never less. We each have our own unique voice. And when we use it, We are heard. We say, this is me. We say, there is no one else like me. we say no one else can do what I do. The way I do it. And every time, we mean it. We are Aviva. And we don't just speak of inclusion and diversity. We live it. Chez Atos, acteur mondial des technologies numériques sécurisées et décarbonées, nous voyons la diversité comme une évidence. Elle enrichit l'environnement de travail de nos équipes, conforte notre relation client et renforce la qualité de nos solutions. Le réseau Atos Pride LGBT+ et alliés propose et déploie les initiatives favorisant l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde. Chez Atos, direction et équipe sont fiers de contribuer à façonner une société plus inclusive. Bonjour. Je suis Geoffrey Godet, directeur général de Quadient. J'ai 43 ans, j'ai vécu la moitié de ma vie aux États-Unis et l'autre partie en France. Et comme ceux de ma génération, j'ai vu le monde changer. J'ai vu l'égalité et le respect des personnes LGBT+, grandir, non sans combat. Et dans notre entreprise, aujourd'hui, je vois des jeunes et des moins jeunes pour qui la diversité et l'inclusion sont indispensables. Nous sommes un collectif de 5500 personnes, réparties dans 29 pays dans le monde, tous différents. Chacun doit être accueilli, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, son identité de genre ou son orientation sexuelle. Alors il faut dire les choses, notre diversité aujourd'hui, c'est notre plus grande richesse. Mais il faut aussi agir. C'est pourquoi nous avons choisi de signer la charte de l'autre cercle, puis de soutenir la seconde édition des rôles modèles LGBT+, et alliés au travail en tant que sponsor. Le moment est venu d'affirmer nos valeurs et de les faire vivre. Le réseau Quadient LGBT+, vient de se créer, il est ouvert à tous et guide nos efforts pour faire émerger des rôles modèles LGBT+, et des alliés. Avec nos énergies conjuguées, Quadient sera, elle aussi, une entreprise rôle modèle. Moi j'y crois, avec vous. Depuis de nombreuses années, BNP Paribas s'attache à être une entreprise inclusive. En 2015, à l'invitation de collaborateurs et de collaboratrices, nous avons décidé de marquer cet engagement par la signature de la Charte de l'autre cercle. Depuis, nous multiplions les initiatives et les actions pour que nos collaborateurs se sentent pleinement intégrés, plus à l'aise, mieux compris et davantage considérés. What's Pride? A network. Le réseau des collaborateurs et des collaboratrices LGBT et de leurs alliés. C'est un réseau pour être vraiment dans le bien-être, être vraiment soi dans l'entreprise qu'est BNP Paribas.
Notre décision de sponsoriser les Gay Games en 2018 inscrit notre engagement dans un mouvement plus large. Le fait d'avoir un tel événement qui représente le respect et la tolérance et de pouvoir en faire partie cette année, c'est quelque chose de vraiment important. Ça fait plaisir de voir que ce n'est pas juste des mots et qu'il y a vraiment des mises en action derrière. BNP Paribas est signataire et donc nous sommes tous signataires de la charte de l'autre cercle. Nous affirmons que l'homophobie et la transphobie n'ont pas leur place dans notre entreprise et dans notre culture. C'est une histoire de prise de conscience. Nous sommes un grand groupe international. Et nous sommes divers. Nous l'avons affirmé en 2014 en signant la Charte de la diversité, puis en 2017 avec celle de l'autre cercle. Nous avons reconnu notre responsabilité pour favoriser l'inclusion et le bien-être des collègues LGBT au travail. Et l'idée a germé de créer un réseau de collègues LGBT et leurs alliés, ici, chez nous. C'est une histoire d'engagement. Moi, j'ai été l'étincelle. J'ai relevé le défi et j'ai créé le réseau. Moi, j'ai été l'une des premières alliées, enthousiaste et concernée. Je me souviens de son lancement, de nos doutes, de nos interrogations. Mais ça a été un moment formidable, ça a fait tomber les barrières. Depuis, le réseau a grandi. J'y suis. Et moi aussi. Et moi. C'est une histoire de fierté. J'ai entendu notre président dire « On laisse pas son identité à la porte de l'entreprise ». J'étais fier et je me suis rendu visible. J'ai vu mon entreprise mettre les couleurs arc-en-ciel sur un grand mur. Je me suis senti en sécurité et reconnu. J'étais fier.
J'ai participé à la marche des fiertés avec mon épouse sous les couleurs de Pfizer et j'étais fier. J'ai porté le drapeau arc-en-ciel. Il reste encore du chemin à parcourir. Mais on continue. Tous et toutes ensemble,